bien parce que je l'ai préparé donc, et je sais ce qui m'attend après est cool donc ça va. J'arrête complètement le hand, je vais m'orienter plutôt vers mon projet professionnel. J'ai lancé un cabinet à Melès, donc ça va, j'ai fait un truc que j'aime bien. Donc. Bien et mal, bien parce que pareil j'ai des projets qui me donnent envie pour l'année prochaine et mal parce que forcément ça fait 3 ans qu'on vit là. Forcément on quitte tout pour tout, pas tout recommencer mais on reprend une nouvelle vie quoi. Je vais entamer 2 diplômes universitaires, un sur prépa physique et un autre sur la préparation mentale. Et je vais aussi intégrer une formation de pompier volontaire et en parallèle je vais continuer le hand dans le club de Celles-sur-Belle. Compliqué compliqué pour tout le monde. Moi j'ai eu la chance de pas avoir trop de blessures donc j'ai quand même joué régulièrement. Le contexte était compliqué, Covid, on a eu des départs, à bout d'un moment on s'entraîne plus à cause du Covid, après des blessures. Il a fallu qu'on reconstruise un groupe serein, on a beaucoup travaillé pour ça mais il nous a manqué pas mal de régularité sur la saison. Une saison compliquée pour moi parce que personnellement j'ai pas vraiment commencé ma saison j'estime parce que du coup je me suis blessée directement au genou. Enfin j'ai d'abord fait ma cheville puis après j'ai eu mon genou. Pour moi c'est pas été vraiment une saison au top quoi. Les 3 autres saisons elles étaient quand même assez cool parce que du coup je suis passée d'un niveau N1 quand j'étais à Paris à un niveau D2 donc ça c'était plutôt sympa. Et ça m'a permis d'apprendre à connaître le haut niveau et le milieu professionnel. Après, j'ai traversé quand même plusieurs blessures. Il y a eu un confinement, il y a eu le Covid. Donc, je dirais pas que mes 4 saisons ici, malheureusement, étaient les plus belles de ma vie. Mais ça a quand même été une expérience et ça m'a permis de mûrir et de grandir. Donc, j'ai pris conscience que j'étais quelqu'un de tenace et que je pouvais quand même tenir malgré les difficultés. Je suis arrivée ici avec aucune expérience. Je suis arrivée de mon petit club de N3. J'avais à peine joué avec des seniors. Ça faisait 1 an que je jouais en senior. J'arrive dans un club de N1 structuré, centre de formation, tout ça. Et puis après, on a la chance de monter en D2. Donc beaucoup de positifs. J'ai progressé et j'ai appris à être plus mature dans mon jeu et humainement aussi. C'est vrai que cette saison-là était assez compliquée parce que du coup on est passé de il y a match, il n'y a plus match, on s'entraîne plus. Donc, la saison a été quand même assez saccadée. Donc qui fait que c'est compliqué d'avoir un effectif complet en sachant qu'il y a eu des blessures, des départs. C'est ça qui fait je pense qu'on n'a pas pu tenir le pli. On a dû se reconstruire avec les joueuses qu'on avait. On a la chance d'avoir des jeunes joueuses aussi qui étaient sur la N1 qui nous ont rejoints, qui nous ont donné un bon coup de main. La montée en D2 et la soirée qui en a découvert. Ah oui. C'était ça, ouais, c'était une belle soirée. Et on a eu des petits t-shirts collector, on avait la soirée VIP après, et puis après nous on a fait notre soirée à nous. Notre soirée à nous, ouais, c'était top. Je pense que c'est une expérience à vivre quand même, une montée. Genre je dirais pas que tu le vis une seule fois, mais celle qu'on a vécue était quand même mémorable. Déjà le groupe on s'entendait super bien. Que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur du terrain, ça se passait super bien, donc c'était trop cool. Ouais. Peut-être notre défaite au Cousin, là, ces derniers temps. Le contexte, on sait qu'on se met en mauvaise posture pour le maintien. Donc c'était quand même compliqué à gérer. J'ai fait 4 jours d'entraînement et je me suis fait rupture tendon d'Achille le lundi. Donc, ça, c'est vraiment mon pire souvenir. Mais je pense que ça, c'est mon pire souvenir, pas qu'ici. C'est ma vie entière. Je me rappelle, Laura, elle est arrivée à l'entraînement, elle était toute fine, toute la petite jeune qui venait de débarquer. Et franchement, je trouve qu'elle a grave évolué, surtout sur le plan physique. Laura, elle s'est devenue je dirais pas un monstre en muscu, mais presque quoi. Elga, ça a été un peu en dents de scie parce que justement, elle avait pas mal de blessures, donc compliqué. Mais moi, ce que je retiens d'elle, c'est déjà sa force de caractère. Elle est très, très discrète dans un groupe, mais sur le terrain, c'est une guerrière. Elle a une qualité physique de bloc, de son attrape de balle et tout, au top. Judith, c'était
une grande sœur sur le terrain, en dehors du terrain, et avant, enfin quand elle était au club et même maintenant, qui avait toujours le mot qu'il fallait pour te remonter le moral quand ça allait pas. Franchement, c'est une fille au top et pour moi, c'est la joueuse que j'oublierai pas. Moi, je dirais Manon et Eden, si j'ai le droit d'en dire deux. Elles sont arrivées l'année dernière et elles ont su s'imposer dans le groupe. Elles sont maintenant des joueuses incontournables de l'équipe. Quand elles prennent la parole, on les écoute. Et au-delà de ça, pour moi, c'est devenu de véritables amis. Donc, d'avoir pu jouer en D2. Parce que du coup, quand j'ai quitté La Réunion, c'était mon objectif de jouer au plus haut niveau. Ça, je trouve ça top, quoi. C'est pas ma progression, peut-être. Je suis arrivée sans aucune expérience et maintenant, je suis capable de dire que je suis une joueuse de D2, quoi. Mon plus gros regret, je dirais, là, cette année, de ne pas pu avoir profité du public, parce que quand on vient ici, c'est aussi ce qu'on recherche, parce que quand on joue ici, c'est quand même c'est quelque chose. Ouais. Surtout de profiter à fond de cette expérience, parce qu'elle est assez courte et on vit quand même des moments forts avec un collectif qui est au top. En tout cas, les 4 saisons que j'ai fait, c'est un collectif au top. De prendre du plaisir sur le terrain et même en dehors du terrain et de profiter à fond. Elle a de la chance parce qu'elle va être en binôme avec Camille Eudes et c'est un très bon binôme et elle va prendre beaucoup d'expérience, elle va prendre beaucoup de plaisir à être dans ce groupe-là, en tout cas celle qui reste, donc de profiter à fond. Je sais qu'elle est très jeune, elle va être bien entourée, elle va vivre une belle aventure. Elle est entourée de bonnes joueuses, de joueuses expérimentées, de joueuses plus jeunes et elle va être bien entourée par ma petite Apolline, mon binôme. Qui est adorable. On va les remercier tous, qui nous mettent tous les week-ends dans les meilleures conditions possibles pour qu'on puisse performer. Je souhaiterais les remercier de m'avoir permis de jouer en D2, d'avoir eu cette expérience et d'avoir pu concrétiser une partie de mon rêve. Et je souhaitais surtout remercier Julien Dessier, le kiné, et Pierre et Louane aussi. Pour la préparation physique, parce que c'est vraiment une petite mention spéciale pour eux, quoi, parce que franchement, ils ont été au top. Qui nous manque. Qui nous manque beaucoup, ouais. Qui nous manque, parce que franchement, ici, c'est un plaisir de jouer à l'Harry-Coquet. C'est même une petite pression, mais une belle pression de venir au match. Limite, c'est plus une pression de jouer à domicile que jouer à l'extérieur. Ils sont vraiment géniaux, franchement. Quand on joue à domicile, on sait qu'on a un vrai avantage parce qu'ils sont là et que nous, on est bien plus sereine. Enfin, moi, personnellement, je suis plus sereine, je suis dans mon élément, je suis chez moi, quoi.